première étape, c'est en tout cas que le candidat accepte, ou la candidate. Et là, ça s'est fait finalement assez simplement. On avait juste il y avait deux consignes, c'était rien sur la vie privée. À mon avis, c'est un des seuls candidats où vous ne savez rien sur sa vie privée, il ne rigole absolument pas avec ça. Il ne va pas mettre en scène ni sa femme, ni ses enfants, ni tout ce qu'on voit chez beaucoup de candidats. Et puis, il y avait une consigne un peu avec la directrice de la communication en disant, bon, il m'avait dit, bah, tu nous dis quand tu es là, tu passes par Sophia Chikirou pour qu'on sache quand tu es là et tout ça. Ça, c'était les consignes de départ, mais après, il est accepté assez facilement, sachant que c'était quand même pas rien ce que je lui demandais, puisque je lui demandais d'être quand même là, tout proche de lui, souvent, partout, et surtout pas rester à la porte quand les autres journalistes allaient rester à la porte. Et donc, il y avait quand même de l'enjeu, hein, c'est pas rien. Il y a du stress, il y a l'enjeu de l'élection, il y a l'enjeu aussi de garder aussi pour moi ce qu'on allait vivre. Donc, pour lui, c'était pas rien d'accepter ça, mais en fait, il a accepté assez facilement dans ce rapport de confiance qui le caractérise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche tout à la confiance. Mais une fois qu'il accorde sa confiance, il l'accorde pleinement. Et du coup, j'ai vécu quelque chose d'assez incroyable, ou en tout cas qui allait au-delà de mes espérances, c'est que j'ai eu une liberté totale de faire ce que j'ai voulu. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de candidats aujourd'hui qui auraient accepté cette liberté que j'ai eue. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'y a ni lui ni son équipe proche ne m'a dit tu filmes pas ci, tu filmes pas ça, etc. C'est-à-dire que j'ai fait ce que j'ai voulu. Et ça, ça ne correspond pas à l'image que lui peut avoir. Mais c'est quelqu'un qui, quand il a confiance, il a confiance. Et donc, du coup, il se laisse filmer dans des situations qui ne sont pas forcément valorisantes en termes d'image, mais il s'en fout. Parce qu'on est passé à autre chose. Pendant le montage du film, on ne m'a rien demandé. Lui a vu le film quand le film était terminé. Il ne s'agissait pas de lui demander s'il allait accepter ou pas accepter. C'était comme ça. Et donc, du coup, j'ai eu un degré de liberté qui est assez étonnant par rapport à l'enjeu et par rapport à cette ambiance d'élection présidentielle qui était quand même particulière. À aucun moment on s'est demandé avec le monteur de savoir si telle séquence allait lui donner une bonne image ou une mauvaise. On n'a pas essayé de travestir la vérité parce qu'on fait un documentaire. Donc c'est un documentaire qui est livré sans commentaire, sans musique et chacun se fait son opinion. Donc voilà, l'ambition c'était de faire découvrir tel qu'il est et puis aussi de faire voir ce que c'est de l'intérieur que mener une campagne électorale présidentielle aujourd'hui. C'est-à-dire quels sont les enjeux, les stratégies et puis aussi de faire voir un petit peu comment on fabrique le pouvoir. C'est-à-dire comment de l'intérieur ou comment le système, on va dire, pour résumer, fait en sorte d'installer quelqu'un au pouvoir et fait en sorte d'empêcher d'autres d'arriver au pouvoir. Donc du coup, ça peut paraître ambitieux tout ça, mais je pense qu'avec à travers un personnage haut en couleur comme Jean-Luc Mélenchon, on peut raconter ça. Mais sachant que le film, avant tout, comme tous mes films, c'est des films qui sont basés sur l'humain, sur l'être humain, et c'est plus un portrait de lui, ce qui fait que c'est pas un film très politique en fait. Dans la construction du film, c'est vrai que moi j'aime bien mettre l'accent sur les moments d'émotion, les moments de rire, les moments de colère, les moments de silence aussi, pour que ça fasse un film de cinéma où les gens soient embarqués là-dedans, soient émus, ça rigole, et puis se passe un bon moment de cinéma. Après, il y a de la politique, parce que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un dont la vie n'est que politique, du matin jusqu'au soir. Donc du coup, il y a de la politique, mais il ne s'agissait pas de faire un film de discours. Il y a d'autres endroits pour entendre du discours et du programme politique, il faut aller au meeting pour ça. Et nous, si on fait des films, on va voir ça au cinéma. Donc c'est pas tout à fait la même approche.